Non, mes enfants ne me lisent pas. Mes enfants n'en ont absolument rien à péter de ce que fait leur papa. Mais en même temps, c'est une extraordinaire leçon d'humilité. Vous êtes l'auteur français le plus lu dans le monde. Ça fait extrêmement plaisir. Après, voilà, je veux dire, si j'avais inventé le vaccin contre le cancer ou le sida, j'aurais un t-shirt avec marqué « c'est moi ». Mais c'est pas le cas. La seule chose, c'est que c'est bien, parce que ça, en fait, ça entretient un trac terrible chez moi. Mais je l'ai toujours eu, le trac, pour tout. Vous savez, moi, quand j'avais 20 ans, si je voulais parler à une fille, il fallait 6 mois pour traverser la salle avant de lui dire bonjour. Et au moment où j'arrivais, elle était mariée, elle avait 2 enfants. Donc, j'ai toujours habité avec ça, vous voyez. C'est comme ça, c'est dans ma nature. Votre papa était votre premier lecteur. Oui. Est-ce que désormais vos enfants sont vos premiers lecteurs? Non, mes enfants ne me lisent pas. C'est comme ça. Mais ma fille, c'est une grande lectrice. Je sais pas, elle lit une grosse heure et demie par jour, quoi. Maintenant, elle adore ça parce que on s'est arrangé pour faire de la lecture un truc extrêmement joyeux. C'est une démarche. Si vous avez envie que vos enfants lisent, c'est exact. Si vous avez envie que vos enfants mangent bien, il y a une vraie démarche pour rendre la nourriture saine joyeuse. Ma fille, elle s'était braquée sur les fruits à une époque. Alors j'ai commencé à faire des assiettes de fruits. J'ai fait des compositions. Alors, au début, elle faisait genre, tu crois que tu vas m'avoir comme ça? Mais quand même, très vite, vous voyez, elle a commencé à bouffer les oreilles, elle a commencé à manger les ailes, elle a commencé à manger la queue, et puis elle a découvert le bonheur de bouffer des fruits parce que c'était sucré, que c'était bon, et puis voilà, quoi. Et c'est pareil pour les livres. Vous pouvez me raconter comment vous êtes devenu écrivain? J'étais un papa célibataire, je m'occupais beaucoup de mon fils, j'étais ce qu'on appelle un papa poule. Tous les soirs, je lui racontais une histoire. J'avais la folle idée, d'abord, d'imaginer l'histoire, et 2, d'en faire une histoire à épisode. Dès qu'il s'endormait, je fonçais dans mon bureau et j'écrivais l'épisode du lendemain, que je m'efforçais d'apprendre. Et puis un jour, il m'a fait comprendre que la télé était beaucoup plus intéressante que les histoires de son père. Dur. Réalité, mais dure. Et l'idée m'est venue, je me suis dit, si je peux plus écrire à l'enfant, qu'est-ce qui m'empêcherait d'écrire à l'homme qui va le devenir un jour? J'avais 39 ans à l'époque, et je voulais lui remettre l'histoire quand il aurait 39 ans. Et mon rêve, c'était que pendant le temps d'une lecture, on ait le même âge et qu'on soit les meilleurs copains du monde. C'est comme ça qu'est né Et si c'était vrai. Bon, évidemment, l'histoire ne s'est pas tout à fait produite comme ça, puisque ma sœur a trouvé le manuscrit, elle m'a poussé à l'envoyer à un éditeur, l'éditeur l'a publié, puis Spielberg a acheté l'histoire avant qu'elle soit publiée. Donc difficile de garder l'histoire secrète jusqu'à ce que mon fils ait 39 ans, voyez-vous. Donc quand le livre a été fabriqué et que je l'ai reçu à la maison, il a vu le livre, il a ouvert et à la première page, il y a écrit « À Louis ». Et il avait 9 ans et demi et il m'a dit « C'est moi ?» Je lui ai dit bah, « Évidemment que c'est toi ». Et c'était très touchant parce que il a éclaté en sanglots et il s'est jeté dans mes bras. Il était tellement heureux que j'ai jamais trouvé de mots pour raconter ça.